Bonjour et bienvenue dans notre série Nous Entrepreneurs. Mon nom est Eliane Hippo, je suis business coach, action coach sur Paris et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Bastien Rambaud, cofondateur de la société Vesto. Bonjour Bastien. Bonjour Eliane. Alors, première question Bastien, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours entrepreneurial? Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, bien sûr. Alors moi, je pense que je suis un petit peu né entrepreneur. Ça vient, j'ai un grand-père qui était chef d'entreprise, mon père était entrepreneur, ma mère aussi à un moment donné de sa vie. Donc j'ai toujours grandi avec cette idée-là et j'ai fait mes études directement centrées dans l'idée de devenir entrepreneur. J'avais vraiment très envie de créer. Donc j'ai fait des études de commerce, j'ai fait une prépa, puis je suis rentré à HEC en 2013, je pense. J'ai vite compris que j'étais pas forcément fait pour le monde du bureau, donc j'ai fait une grande pause dans ces études pour aller faire de la cuisine, études de cuisine. J'ai créé une première entreprise à ce moment-là, qui était une conserverie, partie de l'idée absolument fantastique avec un ami avec qui on voulait monter une entreprise de créons une boîte. Oui, mais une boîte de quoi? Une boîte de conserve. Donc on a monté une conserverie. Ça a été une aventure géniale qui a été très rapide. On l'a revendue peut-être 6 ou 7 mois après l'avoir créée. Donc Effectivement. énormément d'enseignements. Et on a capitalisé sur ces enseignements pour retourner terminer nos études. Master d'entrepreneuriat, c'est là où j'ai rencontré mes deux associés actuels, Wilfried et Anne-Lorraine, avec lesquels on a créé Vesto. Parce qu'en parallèle, moi, de cette volonté j'ai toujours eu cette volonté de monter une boîte, j'ai aussi eu toujours la volonté de monter une boîte responsable dans le secteur écologique et si possible dans le monde du déchet, parce que c'est des choses qui me passionnent depuis que je suis petit. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que fait Vesto, s'il te plaît? Bien sûr, du coup, Vesto, j'ai parlé un peu de cuisine, j'ai parlé un peu de déchets. Vesto, ça intervient sur les déchets des cuisines, les déchets des restaurants, et plus particulièrement ce qu'on appelle les déchets d'équipement électriques et électroniques, donc les D3E. On collecte des fours, des frigos, des friteuses, tous les équipements qu'on peut trouver dans une cuisine partout en France. On rapatrie tout sur notre usine qui aujourd'hui est à Compan, dans le 77. On va les reconditionner, donc les remettre en état, d'abord techniquement, puis cosmétiquement, pour pouvoir les remettre en circulation, accompagné d'une garantie. Les reconditionneurs de matériel de restauration professionnelle. C'est super. Et alors, du coup, l'idée est née avec tes deux associés naturellement, puisque c'était un secteur qui te parlait. Mais quand on s'associe avec deux personnes comme ça, est-ce que il y a immédiatement un match qui se fait et c'est une évidence, ou est-ce que ça nécessite un petit peu de travail préparatoire? Non, il n'y a pas du tout d'évidence. Ma première boîte, je l'avais montée avec un de mes très bons amis, mon colocataire de l'époque, et on s'est rendu compte que c'était difficile d'être à la fois collègue, enfin, partenaire de travail et très ami dans la vie. Parce que tout simplement, quand on terminait la journée et qu'on était parfois un peu tendu avec notre associé, on se retrouvait assis face à lui à la table du dîner et le meilleur copain à qui on a envie de débriefer sa journée, bah, c'était aussi le partenaire de travail. Donc, j'ai fait le choix de ne pas refaire la même chose pour la deuxième aventure. Et on a pris le temps avant de s'associer. On a essayé différentes configurations, différents postes. On a essayé aussi de s'associer avec d'autres personnes. On a vraiment pris le temps. On a pris une année avant de déterminer quelle serait l'équipe qui partirait ensemble et surtout quelle serait la répartition des tâches entre nous. Et aujourd'hui, on continue à faire évoluer ça au quotidien. Je pense que ce n'est pas vrai de tous les collectifs, mais nous, comme on s'est lancé très très jeune, on prend vraiment le temps d'apprendre à mûrir ensemble. D'accord. Et alors, du coup, la répartition des tâches, comment est-ce que vous avez procédé? C'était par affinité de chacun d'entre vous pour les différents secteurs? Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est fait en croisant les appétences et les compétences. Donc chacun, en fonction de ce qu'il avait envie de faire, là où il était plus ou moins bon, prenait. Et on s'est aussi réparti les tâches, soit de manière définitive, soit de manière temporaire. On disait c'est soit l'ownership de la personne, sa responsabilité, soit une régence. Donc par exemple, aucun de nous trois n'avait beaucoup d'appétence pour la communication. Donc on s'est dit, bah, ça c'est une régence. Quelqu'un va le prendre pendant un an jusqu'à qu'on ait suffisamment de moyens pour recruter quelqu'un pour s'en charger. D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous avez recruté quelqu'un qui se charge de la partie Oui, tout à fait. communication. D'accord. Alors, Vesto, j'ai découvert cet univers effectivement du reconditionnement du matériel de cuisine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui sont tes clients, comment est-ce que ça se passe, quel est le Oui, bien service sûr. que vous avez? Alors, c'est un nouveau métier hein, qui est en train de s'inventer, donc de trouver ses codes et
sa manière de fonctionner, qui s'inscrit à la suite de l'économie circulaire depuis toujours. Donc, le grand entrepreneur de l'économie circulaire, c'est l'abbé Pierre, qui fait Emmaüs dans les années 50, en disant on va prendre les trucs qui traînent et puis on va leur redonner de la valeur et ça va créer de l'emploi et ça va créer de la valeur. Nous, c'est exactement ça qu'on fait. Historiquement, les gens qui achètent du matériel de seconde main étaient plutôt des restaurateurs avec des petits moyens. Donc, on avait tout un marché pour le matériel, on va dire plutôt entrée, milieu de gamme, de petite taille. Ce qui change ces derniers temps, c'est qu'il y a une loi qui passe en 2020, qui s'appelle la loi AGEC, anti-gaspi pour une économie circulaire, et qui donne des objectifs de réemploi aux plus grands consommateurs de matériel de restauration en France, c'est-à-dire aux collectivités publiques. Aujourd'hui, c'est à peu près un tiers de notre clientèle qui évolue dans le public et qui du coup vient chez nous chercher de la seconde main avec une qualité à laquelle ils n'avaient pas accès auparavant. On ne peut pas imaginer un hôpital s'équiper sur le bon coin. Donc un hôpital, dès qu'il va acheter un four, il a absolument besoin d'avoir une garantie, un service d'installation, un service de maintenance. Et ça, c'est ce que nous, on vient. Et puis la deuxième chose, c'est de ne pas perdre le lien avec les gens qui, historiquement, achetaient déjà de la seconde main. Donc avec tous ces restaurateurs qui achetaient du matériel, surtout pour des raisons financières. Et donc de réussir à les intégrer dans notre modèle. Donc aujourd'hui, ça, c'est un deuxième tiers à peu près chez nous. Et la troisième chose, c'est d'aller chercher les grands groupes de la restauration, chaînes hôtelières, groupes de restauration, et de construire avec eux les modèles qui conviennent le mieux. Par exemple, le groupe Accor, qui a lancé une chaîne entière d'hôtels qui sont faits en seconde main, qui s'appelle les hôtels Grit. Donc, avec ces gens-là, mettre en place le bon modèle pour que la seconde main s'intègre dans leur manière de faire. Voilà, on a 3 grandes verticales de clientèle et à chacun correspond un modèle. Donc, c'est toujours le même savoir-faire, toujours le même reconditionnement sur le même matériel. Par contre, on n'a pas toujours exactement les mêmes circuits de distribution. Dans certains cas, on va permettre aux gens de venir se sourcer directement chez nous. Dans d'autres cas, on travaille plutôt avec des distributeurs, des gens qui historiquement vendaient du matériel de restauration neuf. Du coup, là, vont faire des paniers mixtes en intégrant une vingtaine, une trentaine de pourcents de reconditionnés dans des cuisines complètes. D'accord. Alors, on va parler de ce par quoi vous avez commencé, c'est-à-dire les restaurateurs indépendants. Imaginons que j'ai un restaurant, voilà, je vais l'ouvrir, ce restaurant, et je cherche forcément mon matériel. Donc, je vous contacte. J'ai entendu parler de Vesto et je me dis, voilà, j'ai vu Bastien en interview et je me dis, ça, c'est un type super et je vais pouvoir faire des choses avec lui. Donc, je t'appelle et à partir de là, c'est quoi mon parcours client? Alors, ça va dépendre de la taille du projet. Mais prenons le principe d'un petit projet sur lequel on est surtout sur du renouvellement continu. On cherche 2, 3 machines, un frigo, une friteuse. Là, ça va être très simple. On va être mis en relation avec un commercial qui va aller regarder dans le stock de Vesto ce qu'on a en disponible. Aujourd'hui, on a à peu près 700 machines disponibles, donc il y aura pour ton besoin. On va te proposer les machines qui correspondent en fonction de si c'est du gaz, de l'électricité, la taille, le délai, le budget. Trouver la bonne machine. Et dès qu'on se sera mis d'accord sur la bonne machine, le bon prix, le bon délai, elle va partir en reconditionnement. Donc la machine va ensuite être totalement préparée pour pouvoir vivre sa deuxième vie. Elle te sera livrée, elle sera installée. Et il faut savoir que quand tu fais ça, tu vas économiser à peu près 50% par rapport au prix de la machine en neuf. Et tu vas économiser une dizaine de tonnes de CO2 par tonne d'équipement que tu vas venir chercher chez nous. 10 tonnes de CO2, c'est l'empreinte carbone d'un Français pendant 1 an. Et 1 tonne, c'est une petite cuisine chez nous, une toute petite cuisine. Donc si tu prends 5, 6 équipements, c'est l'empreinte carbone d'un Français pendant 1 an. Waouh! Donc là, en plus, je suis très fière de moi parce que j'ai contribué au bien-être de la planète. Donc vraiment, ça, c'est fabuleux. Alors, est-ce que c'est un marché qui est exclusivement français ou est-ce que, déjà, est-ce que toute la France peut-être peut se servir chez vous? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on est capable de servir toute la France, pas directement nous, mais grâce à notre réseau de distributeurs. On travaille avec les plus grands distributeurs nationaux, on a même des distributeurs qui sont en Corse, qui sont dans les dom donc on arrive à servir vraiment toute la France. Ensuite, est-ce que c'est un marché qui est exclusivement français? Pour l'instant, principalement. Nous, en tout cas, pour l'instant, on fait 95% ou 97% de notre chiffre d'affaires en France, mais c'est un marché qui s'ouvre, notamment pour des raisons de contraintes législatives. La loi AGEC qui nous porte en France est en train de cascader sur d'autres pays d'Europe. Donc les autres pays d'Europe vont y venir les uns après les autres. D'accord. Alors, on a vécu des périodes qui étaient un peu compliquées, en particulier pour les restaurateurs. Quels enseignements vous en avez tirés? Comment est-ce que vous avez abordé cette période? Alors c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Après,
Nous, on a tendance à dire, on ne sait pas ce que c'était que les jours sans complexité. On s'est lancé en 2020, en mai 2020, donc en plein pendant le confinement. Donc, on a commencé notre activité sans clients, pas de restaurant ouvert. Depuis, il n'y a pas vraiment eu de période simple et on a toujours eu des difficultés dans la restauration. Il y a eu des pénuries de staff, il y a eu de l'inflation, il y a eu systématiquement eu des choses qui fait que la restauration était en souffrance. Nous, ce qu'on observe, c'est que c'est un écosystème extrêmement résilient, qui se réinvente en permanence et qui est fait de gens qui ont la foi dans l'avenir chevillée au corps. Donc, on a toujours trouvé des leviers, des personnes qui continuent à apporter des projets. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aimerait bien que l'avenir soit un petit peu plus dégagé, qu'il y ait un peu moins de nuages dans le ciel de la restauration. Malgré tout, on trouve toujours des restaurateurs qui aiment tellement leur métier, qui sont prêts à le faire dans le contexte actuel. Alors, c'est vrai que c'est un métier qui se réinvente en permanence et j'imagine que vous suivez et les besoins et les actualités en permanence. Est-ce que tu vois une fausse idée dans ton secteur d'activité que tu aimerais balayer à cette antenne? Oui, bien sûr. Alors, nous, ce sera le mot occasion. Et la différence entre l'occasion et le reconditionné, on vient dans un secteur dans lequel il y a énormément de fantasmes sur euh, le monde de l'occasion qui ferait des marges phénoménales en reprenant, en mettant juste un petit coup de polish et puis en revendant 10 fois plus cher des machines. Donc, nous, c'est pour ça qu'on ouvre notre usine à tous les gens qui veulent venir voir pour comprendre vraiment le travail qu'on fait derrière et comprendre comment sont faits les prix et d'où viennent les différentes lignes de revenus du monde du reconditionnement. Donc, vraiment, c'est pas de l'occasion, c'est du reconditionné. La différence, elle est colossale et il ne faut pas hésiter à venir chez Vesto directement à l'usine pour se faire une idée de ce que c'est que cette différence. Eh bien, écoute, à partir du moment où tu nous ouvres les portes, on mettra dans le descriptif, bien entendu, tous les liens pour pouvoir te retrouver et venir visiter avec grand plaisir cette belle aventure. Alors, du coup, vous avez, j'imagine, beaucoup de personnes qui s'occupent alors, de la livraison, du conseil, du reconditionnement. Comment est-ce que ça s'organise? Il y a différents pôles. Comment est-ce que vous organisez Oui, ça? tout à fait. Différents pôles portés par les associés et puis de plus en plus par des managers qu'on a recrutés. Aujourd'hui, on est 35 chez Vesto. Donc, on va avoir une grosse quinzaine de personnes en production, entre la technique, à peu près les deux tiers de l'équipe, et la cosmétique, un tiers de l'équipe. Ensuite, on va avoir des commerciaux, on en a quatre aujourd'hui, des gens qui s'occupent de l'approvisionnement, donc d'aller chercher les machines là où elles se trouvent pour l'instant. On a deux personnes là-dessus. On a une équipe de développeurs informatiques qui construit les outils dont on a besoin pour faire ce métier qui s'invente. Aujourd'hui, on a quatre personnes, cinq personnes d'ailleurs dans cette équipe-là. Et enfin, on a une équipe opération qui va gérer tout ce qui va être la logistique, la gestion des SAV, les installations des machines, et qui est constituée aussi de quatre personnes. Super. Ça fait effectivement beaucoup de création d'emplois et finalement en relativement peu de temps. Est-ce que tu avais imaginé cet engouement? Est-ce que vous aviez imaginé avec tes associés cet engouement et ce développement dès l'origine? Ou est-ce que, il y a eu des choses sur lesquelles vous avez rebondi, que vous avez découvert au fur et à mesure du développement de l'entreprise? On y croyait dur comme fer. On croyait aussi que c'était une nécessité pour la France d'avoir un acteur du reconditionnement à taille industrielle qui permette que la seconde main devienne vraiment un réflexe. Donc pour nous, ça répond à une mission vis-à-vis de la société. Est-ce qu'on pensait que ce serait nous, cet acteur? C'est une très bonne question. Et je pense qu'on a eu beaucoup de doutes en se disant on est quand même très jeune, peut-être que d'autres pourraient le faire. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas Emmaüs? Pourquoi est-ce que et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait bien que quelqu'un, à un moment donné, prenne le sujet à bras-le-corps et qu'on pourrait toujours avoir des fantasmes et se dire que quelqu'un d'autre le ferait mieux que nous. Mais en fait, si on est les seuls à le faire, personne ne le fera mieux que nous puisqu'on est tout simplement les seuls. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on se dit ces choses-là. Je pense qu'il y a 3 ans, n'importe qui aurait pu être meilleur que nous. Aujourd'hui, on a 3 ans d'expérience derrière nous. On a 30 personnes qui capitalisent des enseignements tous les jours. Et ça nous permet d'avoir un petit peu plus confiance dans le fait que Vesto, c'est la bonne boîte pour le faire. Vous êtes légitime, vous êtes implanté sur le marché et vous avez les idées et la volonté pour le faire. Alors, c'est quoi le prochain développement? Est-ce que tu as une pépite à nous offrir à cette antenne sur Vesto? C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de retourner en centre-ville. Aujourd'hui, notre usine, elle est à Compan, donc à côté de Roissy. On s'est un petit peu coupé de notre base de clientèle historique, de restaurateurs qui sont beaucoup dans le centre-ville et notamment dans le centre de Paris. Et du coup, on ouvre au mois de janvier 2024 un lieu
au cœur de Paris, qui sera tout à la fois un restaurant dans lequel on va mettre en principe, mettre en action ces principes de l'économie circulaire, aussi bien sur le matériel que sur les approvisionnements. On va travailler vraiment une restauration de l'économie sociale et solidaire, et surtout, et aussi et surtout, une boutique dans laquelle on pourra venir découvrir ce que c'est que la circularité, apporter du matériel pour le mettre au réemploi et acheter du matériel issu de la circularité. Ça sera aussi bien des équipements techniques, ceux qu'on a toujours fait, des frigos, des fours, des friteuses, mais aussi du mobilier, de la vaisselle. On cherche aujourd'hui à voir si on ne peut pas y intégrer du linge professionnel. Donc voilà, on trouvera tout ce qu'un restaurateur peut vouloir, issu de la circularité au cœur de Paris. Alors ça, c'est top et on a vraiment hâte de découvrir l'adresse, mais pour l'instant, je suppose on la garde secrète puisque c'est pour le mois de janvier. C'est ça? Exactement, c'est en plein travaux. On peut spoiler, ce sera quai de la Râpée. Waouh! On verra ça en temps voulu. On verra ça en temps voulu, absolument. Alors, une question que j'aime beaucoup poser, Bastien, c'est, je sais que tu es très jeune, mais si tu retrouvais quelques années de moins et si tu te rencontrais adolescent, alors tu as toujours eu envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a quand même un conseil que tu aimerais donner aux jeunes Bastien adolescents? Je pense que ce serait de se former un petit peu plus en droit et en RH. Prendre le temps au début des études, à un moment où on a beaucoup de temps globalement, pour aller se faire un bagage un petit peu plus complet à ce niveau-là. Moi, c'est des choses que j'ai appris sur le tas et que j'ai appris du coup sur le tard. Et j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de compétences en droit au moment de me lancer. D'accord. Alors, une dernière question peut-être, si tu me le permets. Quelle est justement la question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Tu vois, là, je te donne une tribune ouverte. Bah, je Est-ce qu'il y pense a un appel que que tu peux faire? ce serait et si tout était à refaire, est-ce que tu referais tout? Euh, Auquel je t'aurais répondu, il n'y avait pas d'autre choix possible. Évidemment, je le referais, peut-être pas de la même manière, mais je pense que le fait de se lancer, moi, c'est ce qui me nourrit d'énergie depuis que je suis entrepreneur. Et c'est ce qui fait que je me lève le matin avec la forme, que je me couche le soir en me disant vivement demain. Il y a des moments très, 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 très durs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a des moments où, au contraire, on se couche le soir en se disant si je pouvais dormir pendant 72 heures d'affilée, ça serait quand même pas trop mal. Mais pour autant, à la fin de ces moments-là, on se réveille toujours avec une énergie et une force d'aller de l'avant qui sont immenses. Donc oui, si tout était à refaire, on y Tu retourne. recommencerais et Ouais, tu bien te sûr. relancerais. Super. Merci beaucoup, Bastien. Merci pour ce témoignage. Nous mettrons dans le descriptif de la vidéo, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des données et des informations pour qu'on puisse te retrouver. Merci de ton sourire, merci de ta bonne humeur, merci de cette énergie. Chers amis, auditeurs, nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles interviews. Bastien, je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Eliane. Bonne journée.